Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. La préfecture, l'appareil. Oui. Je suis bien à l'élevage avicole. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, nous sommes avec monsieur le préfet de région. Oui. Je vais vous le passer et vous allez voir avec lui. Hein? D'accord. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur le préfet de région à l'appareil. Enchantée. Vous allez bien? Ça va, merci. Je ne vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Je Bah. suis à votre service, si je peux... Oui, je vous explique. Nous venons d'avoir une réunion à Paris Oui. avec tous les préfets Oui. et le ministère de l'Environnement. Oui. Vous élevez de la volaille Oui. et en plus, je crois que vous faites aussi des autruches. C'est ça. Bon, madame le ministre de l'Environnement, madame Voynet, Oui. nous a demandé de faire un effort Oui. pour valoriser l'animal d'alimentation. Oui. Et donc, à l'initiative de mes collègues préfets de région, nous avons décidé d'élever un animal par région au grade de chevalier de la Légion d'honneur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez actuellement une autruche à côté de vous? À côté de moi, non. Ah, il vous faut combien de temps pour enquérir une à peu près? Il me faut aller avec le portable à côté de l'autruche. Très bien. C'est à quelle distance? Attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Je vais vous expliquer tout quand nous serons sur place. Je vais prendre, si vous le voulez bien, le numéro de téléphone. Mais le problème, l'autruche ne fait pas de bruit. Du tout? Et non. Qu'est-ce que vous avez comme autre animal? J'ai des coques. Eh bien voilà, prenons un coq. Attendez, je me tourne vers mon assistant. Vous permettez? Oui. Oui, parce que ça symbolisera aussi bien d'ailleurs le pays. En plus, le coq étant quand même notre mascotte. Oui, c'est une bonne observation. Allô? Oui. Il vous faut vous déplacer pour aller chercher un coq? Oui. Bon, écoutez, je vous passe mon assistant. D'accord. Allô? Oui. Oui, je prends le numéro de téléphone, madame, et nous vous rappelons dans combien de temps? Tiens, 10 minutes, mettons. Dans 10 minutes, nous vous rappelons Et et... il faut que j'ai le coq entre les mains. Voilà, madame. Bon, alors 06 70. Eh bien, nous vous rappelons dans 10 minutes. D'accord. Merci, madame. Merci. Oui, allô? Oui, Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Alors, où êtes-vous actuellement? Eh bien, actuellement, je suis dans mon poulailler au milieu des poules. Alors, pouvez-vous prendre un coq dans les bras, Oui. s'il vous plaît? Ça y est, c'est bon. Ça y est? Oui. Bon. Alors, je vais donc m'adresser à lui Oui. et, selon la tradition, lui remettre donc la Légion d'honneur. Vous pourrez lui dire ce que je vais lui dire? Oui. Cher coq, Cher coq, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la République et au nom du président de la République, et au nom du président de la République, je vous fais, cher coq, je vous fais, cher coq, chevalier chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Alors, C'est bon. pouvez-vous lui faire la bise comme nous faisons habituellement? Oui. Ça y est? Vous lui avez fait la bise? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui, d'après vous? Quelle tête fait-il? Il a l'air fier, en tout cas, au milieu de ces poules-là. C'est vrai? Oui. Ah, bah vous voyez. Bon. Vous l'entendez? Oh oui. Oui. Et entendez-le. Bien. Écoutez, madame, je vais vous demander de bien vouloir informer ses congénères coqs et les poules de ce que nous venons d'attribuer à votre coq. Eh bien, on a fait chevalier de la Légion d'honneur l'un de votre coq. C'est que c'est pas évident, hein, de parler à des volailles, hein? Est-ce que je peux parler dans l'oreille de votre coq? Je vous le passe. Je vous remercie. Et il m'entend? Oui. Et le coq, là, si tu m'entends, t'es en direct sur la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais, alors, comme courrier. Oui,
Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, là, ça c'est dramatique, alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable, ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su, ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors, vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors, à 10h30 du matin, 10h30, oui. D'accord. je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça, hein. Mais écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, 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 Excusez-moi, madame. oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil, ingénieur en chef EDF. Dites-moi, nous avons un problème, nous avons percé un souterrain à 10 mètres de profondeur sous votre maison hier, Oui. et malheureusement l'ouvrier qui perçait ce souterrain a perdu son portefeuille. Voilà, Ah. voilà le problème. Je vous passe monsieur Ledoux, qui est l'ingénieur conseil EDF. hein. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Allô? Il y a eu des ouvriers hier? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur conseil EDF à l'appareil. Oui? Voilà, nous avons donc besoin de récupérer le portefeuille avec tous les papiers de cet ouvrier. Alors, on veut vous demander l'autorisation exceptionnelle de soulever votre maison 10 secondes. Ben, on n'a rien entendu hier. Ah ben oui, parce que c'est souterrain, c'est à 10 mètres de profondeur. Hein. Alors, est-ce que vous nous autorisez à soulever la Ben, maison? écoutez, moi, c'est pas moi la maison, hein, c'est à ma sœur. Ben oui, mais malheureusement, nous avons un hélicoptère grue qui est au-dessus de chez vous actuellement. Est-ce que vous l'entendez? Ouais? Bon, alors dès que vous l'entendez, qui se rapproche, nous vous demandons de faire un compte à rebours. C'est-à-dire que vous comptez de 10 à 0, 1 mètre par seconde, hein, et nous allons vous reposer après, une fois qu'on aura récupéré le portefeuille de l'ouvrier, d'accord? Mais vous savez, moi, je vous dis, c'est pas... ma sœur n'est pas là, et alors... Attention, voilà l'hélicoptère qui arrive. Faites le compte à rebours, madame. Allez-y, comptez de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, Allô? 6, 5, 4... Stop! 3, Allô, arrêtez 2. tout, madame. Allô, madame, arrêtez tout. Nous sommes en train de récupérer le portefeuille. Voilà, il l'a récupéré. Oui, malheureusement, on ne peut pas vous reposer tout de suite comme ça parce qu'il y a un problème de tangente. Allô, vous m'entendez? Oui? Nous sommes à 4 mètres du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'aéroport de Boulogne et on va vous amener là-bas. On vous déposera en bout de piste et on essaiera de vous ramener demain matin avec la maison. D'accord? Ben, moi, j'accepte pas, ma sœur n'est pas là, vous vous rendez compte? Allez à Boulogne? Mais vous inquiétez pas, on vous laisse en bout de piste, vous risquez rien. On vous ramène demain matin à 10h, vous serez chez vous. Oh, non, non, non. Ah ben on est obligé, madame. Pas hein. d'accord, moi, je vais faire appel à la police. Mais non, madame, c'est nous sommes avec la police, il n'y a pas de problème. Alors, Ah attention. non, et alors, ma sœur n'est pas là, et comment ça va se passer? Mais Elle on va la revenir? prévenir. Il y a mon ingénieur à côté conseil, là, qui est en train de l'appeler sur l'autre ligne. Elle va être prévenue, hein, et Parce puis... qu'elle, il faut qu'elle rentre où elle sera.
Eh ben, elle va dormir à l'hôtel ou quelque part. Oui, hein. mais il faut qu'elle revienne. De toute façon, elle va voir le trou, votre sœur. Bah oui, mais il faut la prévenir, hein, qu'elle Mais- revienne. Moi, je vais pas partir sans. Ah ben ça y est, on est en route, là, on arrive. Hein. Dans 10 minutes, on est à Boulogne-sur-Mer. Donc ça va. Et de quoi on va vivre? On va vous amener à manger ce soir, il n'y a pas de problème. J'allais faire des frites Des frites avec quoi? avec des beefsteaks. Oh. Attention, vous êtes prête? On vous emmène, hein? Vous n'avez pas le vertige? Est-ce que vous avez le vertige? Non. Bon, parce que dans 10 minutes, on arrive à Boulogne. On vous souhaite une bonne route quand même, hein? Bon, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais ça. si, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes actuellement dans les airs avec le paysage autour de vous. Ben, je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez la mer? Mais non, je vois la route, je vois les maisons comme d'habitude. Ben évidemment, le paysage est avec vous, le paysage est avec votre maison. On a été obligé de prendre un bout du paysage, vous comprenez bien, on peut pas enlever une maison comme ça. Donc le paysage et votre maison, on est en route vers Boulogne. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui? Eh ben on va se poser à Boulogne, madame. Ça va? Ben oui. À quelle heure voulez-vous rentrer chez vous demain à Festubert? À, Le matin, hein. à quelle heure? Ben, pour 9h. Pour 9 heures, d'accord. D'accord. Bon, ben, vous Est-ce voyez. que vous avez prévenu ma sœur? Oui, elle est prévenue. On lui a dit que vous nous aviez donné l'autorisation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était folle furieuse. Ben oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, C'est bien l'abattoir de volaille? ouais. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volailles? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? Bon, 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un boucher. Non, Vous respectez les animaux. exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Bah, point. je suis en petite qualité, puis de la qualité. La quoi. qualité, voilà. Voilà, là, c'est tout ce que je fais. de la bonne bête Voilà, voilà, morte artisanalement. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui, parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. oui, Nous sommes un groupe de chasseurs. ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais, C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui, Vous voulez abattre quoi? vos volailles. Hein? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse Oui. dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm. est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi, hein? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons, toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ouais, non, non, mais vous allez tout me éclater, non, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Ah non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher, C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. faisons un essai. Ah non, 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 non. Non, mais oh. Je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, Bon, écoutez, moi, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais. bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais oh. Attendez, Bon, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. allez, monsieur, Non, 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 non. nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment Non. va À droite, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh.
Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand Oui. et je voudrais le faire éduquer Oui. pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe alors avec votre voisin? Bah, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi je vous donne l'autorisation. Ah ben, J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive, hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas, non, mais ça, non, mais écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas. Je sais pas quel voisin voudrait accepter ça, hein, non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, ouais, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on garde pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, alors, avec grand. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain, vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Ouais. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Bah, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Bah oui. Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Que les couilles. Bah oui. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Oui, bonjour, madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux.
Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qui c'est que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui. Qui c'est qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oh, bah, ça va. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle est coureuse de jupons, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Hein. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est madame Régine, alors qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Oui. Oui, bonjour madame. Mister Lagneps à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui, How do you do? ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah non, bon. En plus à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Ben oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah,
mais on ne mange pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah oui, Et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur, était-il mou? C'était un chewing-gum mâché, et effectivement, il devait être moyennement dur, il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre, il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon. Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame, Oui. je suis bien, monsieur Lagneps. Non, mais que vous soyez monsieur Lagneps, je n'en doute pas, quoique... Enfin, vous passez, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez des... pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber la cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagneps, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi, elle m'a fait regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est bizarre, non? Un chewing-gum à la fraise, c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as anglais aujourd'hui? Non. Oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là, du monsieur? Il est fou, ce type. Bon, monsieur Lagneps, s'il vous plaît. Oh, merci. Moi, oh. Ah oui, attends, j'ai une dame au téléphone, une mère, la maman de Neb. Je crois que je vais vomir. Allô? Il est parti le travelot, là? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, cet homme? Bon, écoute, Henri, je vais raccrocher, parce qu'on n'a pas le temps, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, chère madame. Ah, bon, je vous dérange pas, alors, hein? Un petit peu, si quand même, hein, je vais pas au travail, là, bientôt, donc voilà. Voilà. Oh, ils sont cons, ils m'ont mis mon slip sur la tête, ils sont cons. Oh là là, mais monsieur Lagneps, à mon avis, vous devriez aller vous coucher. Ce serait bien plus raisonnable. Vous croyez? Ah oui, oui. Bah, je peux pas, j'ai cours dans une demi-heure. Vous avez cours dans une demi-heure? À 8h du matin, non, à 8h30, vous voulez dire? Non, à 8h des cours particuliers, nous sommes mercredi. Oh là là, bah écoutez, bon, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, vous devriez aller vous coucher, là. Hein. Bah, je peux pas, c'est le fils du maire à qui je donne un cours ce matin. Bon, bah à mon avis, vous allez perdre votre place, hein, enfin, on va vous virer, parce que, ou alors, je sais pas. Enfin, écoutez, faites comme vous voulez. Oh, excusez-moi, je vais vomir, attendez une seconde. Oh, là, qui vous mais non. Non, mais j'y crois pas. Allô? Oui. Ah, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, le chewing-gum à la fraise n'appartient pas à Marine, ou s'il appartient à Marine, ben écoutez, je peux pas vous dire mieux. Et puis le reste, ben écoutez, pour moi, c'est le plus simple, c'est d'aller vous coucher. Je vais vous laisser maintenant, d'accord? Je peux vous rappeler dans 10 minutes? Ah non, me rappelez pas dans 10 minutes, soyez sympa, parce que moi, je vais être en retard, hein. Moi, j'ai franchement pas, j'ai pas bu, j'ai pas fait la bringue toute la nuit comme vous, mais moi, j'ai besoin d'aller... Oh, il est effrayant, ce type. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, mais il est vraiment malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? Marine, que j'ai vu ton professeur, il avait l'air sympa, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon. Oh là là. Il va mourir là. C'est sûr qu'il va mourir.
Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Oh, mais il est malade. Bon, je vais raccrocher parce qu'il m'a saoulé maintenant. C'est moi qui suis saoul. Avez-moi la poubelle, vite! Oh, bah oui, une grande poubelle alors, hein. Il est mort de rire maintenant. Oh, j'en ai mis partout sur mon pantalon, ouais! Oh, mes pompes blanches! Oh! Monsieur Laniep, s'il vous plaît, j'ai pas que ça à faire. Bon, je vais raccrocher. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous prenez combien, s'il vous plaît? Oh non, écoutez, arrêtez, vous sentez le vomi. Bon, je vais vous laisser, monsieur Laniep, hein. Allez. Bon, moi, je le laisse, hein. Oh, excusez-moi, madame, c'est la journée de la femme. J'ai vomi sur vos chaussures, hein. En plus, c'est la journée de la femme. En plus. Et il a le culot de me réveiller à 7h20. Je suis en retard. Monsieur Laniep, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, madame, parce mais que... c'est drôle, là. Excusez-moi, il faut que j'envoie les pubs parce qu'on est en direct sur Europe 2, là. Qu'est-ce qu'il dit en plus? Non, il va en direct sur Europe 2. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah oui, vous êtes en direct sur Europe 2. Bonjour, madame. Europe 2, la chaîne radio? Oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, la société linge? Allô, Oui, la lingerie. oui, Oui, bonjour, madame. bonjour. Madame la baronne Ledoux à l'appareil. Oui. Dites-moi, madame, ma gaine me tue. Je suis épuisé. Attendez, je comprends pas. Votre gaine, elle vous tue? Ah oui. Alors là, moi, mais vous êtes une personne d'un certain âge? Oui, madame. Mais Mais je d'habitude, vous en où prie. vous achetez votre gaine? À quel endroit? Dans quelle boutique? Mais ça fait 10 ans que je l'ai acheté, vous croyez que je m'en souviens? Parce que Elle je veux me... dire que vous avez une gaine qui est très, très comme du carton. Oh oui. Oui, les anciennes gaines, je sais, du temps de ma grand-mère, c'était pareil. Et elle me tue. Et elle vous tue. Ah oui. Ah ouais, mais ça, c'est un problème. Oh mon Dieu, j'ai mal. Et vous n'avez pas une voisine à côté de chez vous qui... Parce que bah, moi, je peux vous donner des adresses, Si, mais... il y a la concierge qui doit venir d'un moment à l'autre. Parce que là, je me sens mal, elle me tue, ma Mais vous pouvez pas l'enlever, votre gaine? Retirez-la, votre gaine, si ça va pas. Mon Dieu, Retirez-la, madame, votre gaine, si ça va pas. trop tard, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout? trop tard. Enlevez votre gaine. Allô? Allô? Oh bah madame la baronne, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Puis il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, madame la baronne. Mais oui, je sais pas, la téléphonie, elle nous disait que ça n'allait pas. Elle que est raide. sa gaine, elle lui serrait. Et elle nous demandait une boutique de lingerie. Elle est, Alors, madame la baronne, elle est toute raide. elle est morte. Alors d'un seul coup, je lui dis, madame, je lui ai demandé, Mais c'est sa gaine? je lui ai dit, écoutez, madame, retirez votre gaine tout de suite. Et puis elle dit, je peux pas. J'ai dit, essayez, enlevez, enlevez. Non, ça y est, c'est trop. Et d'un seul coup, elle est tombée raide. Oui, elle est raide. Oh là là, c'est pas possible. Bah, il faut appeler la police. Ben non, mais sa gaine l'a tuée, madame. Mais comment ça se fait qu'elle avait sa gaine sur elle? Ben elle l'avait toujours, mais on lui disait qu'il fallait pas la mettre où elle la mettait. Elle mettait sa gaine sur la tête et on lui disait de l'enlever. Ça fait 15 ans qu'on lui disait de l'enlever, elle est morte Sur étouffée. sa tête? Oui? Comment ça, sur sa tête? Mais c'est pas possible que cette histoire-là sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quels ont été ces derniers Écoutez, mots? je sais pas, elle m'a téléphoné, cette dame-là, je la connais pas, cette dame-là. Attendez, madame. Je sais même pas comment elle a pu avoir mon numéro de téléphone. Ah bah attendez, ça va mieux. Elle ouvre les yeux. Elle n'est pas morte. Bah écoutez, appelez le médecin, laissez pas là comme ça. Mais madame, attendez, réveillez-vous. Bah alors, madame la baronne, qu'est-ce qui s'est passé? Ma gaine m'a tué. Mais non, vous n'êtes pas morte, enfin, vous voyez bien. Elle me tue. Mais, Attends, il y a la dame, il y a le docteur. écoutez, je sais pas avec qui vous monsieur- étiez en conversation, je vais vous redonner là. écoutez, monsieur, enlevez-lui sa gaine. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire-là, je Attendez. comprends rien du tout. Mais appelez un médecin. Attendez, je vous la repasse, vous allez voir avec elle, je ne connais pas D'accord. l'histoire de... Venez, asseyez-vous bien, madame la baronne, reposez-vous là. Voilà. Allô? Allô, madame, Oh. si vous avez un problème de gaine, il faut faire quelque chose. Retirez votre gaine. Vous croyez? Oui, retirez-la. Madame, Attendez, moi, attendez. je suis dans la lingerie, madame. Attendez, je vais l'enlever. Retirez-la. Allô?
Vous m'entendez? J'arrive pas à l'enlever. Eh ben, le monsieur, vous la retirez. Oui, Dites au monsieur qu'il vous la retire. Est-ce que vous pouvez m'aider à la retirer, pas passer par-dessus ma tête? Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Vous avez réussi? Oui. Bon. Maintenant, vous allez m'expliquer. Écoutez, madame, moi, je vous connais pas, hein. Oui, moi Bon, non plus, mais je tiens à vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Mais attendez, madame. Oh, il y a un comment faire problème. pour vous remercier? Écoutez, madame. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez, parce que là, je ne sais pas du tout. Hein. C'est une gaine que je mettais donc sur la tête. Sur la tête? Oui. Mais pourquoi vous mettez ça sur la tête? Pour avoir un joli port de tête. Mais pourquoi vous faites ça? Mais il faut pas faire ça, madame. Vous croyez? Mais il faut pas. Une gaine, ça se met pas sur la tête, ça se met sur les hanches, sur le corps. Vous croyez? Ah bah oui, mais vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites, madame. Parce que je vous explique, j'avais la gaine sur la tête, oui. Et puis je marche dans mon soutien-gorge. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. C'est l'état civil de la mairie à l'appareil. Je vous passe le chef de service. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame Cucu. Madame Cucurule. Comment? Je m'appelle Madame Cucurule. Attendez, moi je vois madame Cucu. Pas Cucu, hein. Alors écoutez, on a un petit problème parce que malheureusement... vous savez, on est en train d'informatiser tous les services de l'état civil, évidemment. Et l'ordinateur a mangé les dernières lettres de votre nom. C'est grave? Ça veut dire que maintenant, votre identité, c'est Madame Cucu pour tous vos papiers pendant 4 ans. Ah non, non, non. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Je m'appelle pas Madame Cucu. Si. Ah non, non, moi, je suis pas d'accord ou alors j'attaque. Bon. Attention, hein. Attendez, je vais voir ce que je peux faire avec l'ordinateur. Quittez Ah pas. oui, oui, parce que ça va pas, hein. Attention, hein. On va voir, parce qu'on peut pas retrouver malheureusement les dernières lettres. Oh ben ça va pas, ça. Je peux pas dire que je m'appelle Madame Cucu pendant que je m'appelle Madame Cucurule. C-U-C-U-R-U-2-L. Ça, faut oublier. Ah bah non, 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 je change pas de nom. Moi, je suis pas d'accord, hein. Attendez, quittez pas, je vous passe l'ingénieur informaticien. Hein. Oui, oh bah écoutez, hein. Je suis avec Madame Cucu à l'appareil. Pas Madame Cucu d'abord, hein. Merci. Allô? Oui? Oui, Madame Cucu? Oui. Non, je m'appelle pas Madame Cucu, je m'appelle Madame Cucurule. Alors attendez, ne quittez pas. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rentrer en fréquence vocale dans l'ordinateur et vous allez dire que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu. Mais non, c'est pas mon nom, hein. Dites bien surtout plusieurs fois que vous ne voulez pas vous appeler Madame Cucu, hein. D'accord. Tu me branches là. Allez-y, madame. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Je m'appelle pas Madame Cucu. Allô? Oui? Voilà, on a la réponse, hein. Compris message. Désolé, madame. Proposition. Madame Cucu, chapeau pointu. Oh, mais ça va pas dans leur tête, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Ça attendez. va pas. Non, moi, je m'appelle Madame Cucurule. Quittez pas. Tu fais passer madame d'ordinateur. Oh, pareil, hein, madame, hein. Vous dites que vous n'êtes pas madame Cucu, chapeau pointu. Et normalement, il va l'entendre, hein. Oh, que... Ouais, je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Je m'appelle pas Madame Cucu, chapeau pointu. Allô? Ouais? On a le retour, là. Alors? Voilà, nouvelle proposition. Alors, qu'est-ce que c'est? Madame Pampan Cucu. Pampan Cucu, mais ça va pas, Madame Pampan Cucu. Qu'est-ce que c'est ce cinéma? Attendez, madame. Ah, bah oui, mais c'est l'ordinateur. Eh. Oh, ben non, non, non. Attendez, je vais vous faire entrer dans le logiciel. Ça va. Je m'appelle pas Madame Pampan Cucu, je sais pas. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Je m'appelle pas Pampan Cucu. Allô? Ouais. Ça y est. On a trouvé, enfin. Oh là là. Alors, Ça y est, proposition. Ça y est, on a la réponse. oh, il y a toujours la réponse et puis c'est pas ça. Madame Cucurule. Ah bah dis donc, depuis le temps. Voilà, ça y est, on a la panne, dis donc. Ah, parce que y a pas de raison, hein. Ben, vous savez, madame Cucu, si vous voyez ce qu'on voyait. Hein? Si vous voyez ce qu'on voit, madame Cucu. Eh ben c'est bien. Je vous remercie puis excusez-moi de vous avoir parlé un petit peu dur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour Delphine, à votre service.
Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Mais on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer et essayer de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous, on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, puis vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, là, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous me mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous me mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein. Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah bah moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez madame, hein. Bah, vous m'avez dit que Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Bah attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Bah parce que madame c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça va bien. Non, non, mais de la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors? Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Oh. Bonjour, madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi, je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, Laure. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien à l'école de danse? Oui. Oui, bonjour madame, c'est Jean-Pierre Cassel à l'appareil. Oui. Comédien. D'accord. Voilà, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, non. Écoutez, je vais vous demander un petit renseignement. J'ai une maison à Argenton, sur Creuse, hein. Oui. Et figurez-vous que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'adore danser des claquettes, voyez-vous. Oui. Et bon, j'ai une voisine qui est une dame âgée et qui souhaiterait également en faire. Bon, je n'arrive pas à lui expliquer que ça sera difficile pour elle parce qu'elle est unijambiste, voyez-vous. Ah oui, d'accord. Vous voyez, elle n'a qu'une jambe. Oui. Et elle est unijambiste et elle voudrait vraiment faire des claquettes. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement... vous connaissez la danse, vous, non? Ah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je me permets de vous la passer, madame. D'accord, entendu. Je vais la chercher. Hein. D'accord. Germaine, vous venez une seconde, là, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, vous parler, vous conseiller.
à l'école de danse. Merci, monsieur Cassel. Allô? Allô? Bonjour, Bonjour, madame. madame. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Je suis la voisine de monsieur Jean-Pierre Cassel. Oui, bien sûr, oui. Alors, vous savez que c'est un as des claquettes. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Oui, oui, Et oui. j'essaye, mais je n'y arrive pas. Oui, oui, bien sûr, oui, il m'a tout expliqué, oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit De toute façon, que vous étiez unijambiste, c'est ça, oui? Oui. Oui. Je suis unijambiste et, voyez-vous, danser le slow sur une jambe, oui. Quand on me tient bien, oui. Sous les aisselles, voyez-vous? Oui, oui, bien sûr. Et avec le pied, il faut me bloquer le pied à l'avant. Oui. J'arrive à tourner sur moi-même. Ça, j'y arrive très bien. Hein? Mais alors, pour faire les claquettes, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça, hein? Oh, attendez. Si vous voulez bien, je vais vous faire une démonstration. Vous allez comprendre le problème, hein? Oui, d'accord. Allez, monsieur Cassel. Merci. Allô? Oui? Oui, Jean-Pierre Cassel. Je vais mettre le téléphone par terre si vous ne voyez pas d'inconvénient. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle va essayer de faire une démonstration. Oui, oui, oui. Allô? Oui? Monsieur Cassel m'a prêté une chaussure, hein? Oui, bien sûr, oui. Vous attendez quand je fais les claquettes? Ah oui, oui, oui. C'est bien, hein? Oui, oui, c'est très bien, oui. Allô? Allô? C'est pas mal ce que vous faites, hein? Vous trouvez? Oui. C'est vrai? Mais bien sûr, hein? Vous permettez que je vous fasse une petite danse? Oh, de toute façon, c'est que je suis très, très occupée, là. Il y en a pour une seconde. Alors, une seconde. Allô? Oui? Alors, Madame Ledoux va nous faire donc une démonstration. Vous connaissez, c'est sur l'aire du pont de la rivière Quaille. Ah oui, c'est très bien, ouais. Avec oui. le sifflet, là. Oui. Vous connaissez cette aire? Ah oui, oui, puis j'adore cette aire. C'est vrai? Ah oui, oui. Bah écoutez, je vais mettre le téléphone, là, je vais le tenir par terre à côté de son pied. Mhm. Hein? Alors, vous n'avez qu'à faire l'air, comme ça, elle va l'entendre. Hein? Je vais mettre l'amplificateur. Hein? D'accord. Vous faites l'air quand je vous dirai 3. 1, 2, 3. Hein? Allô? Allô? Je suis sur un pied et je vais avoir l'honneur de vous interpréter le pont de la rivière Quaille. Oui. En claquette sur un pied. D'accord. Prête, madame? Allô, oui? Je suis prête également. Alors, attention. 1, 2, 3. Merde, allô? Elle est tombée, non? Comment? Elle est tombée, non? Oui, ça y est, oui, je vais la ramasser. Hein. Ah bon, d'accord. Allô? Allô? Mais vous vous débrouillez très très bien, hein, madame. Hein? Ça vous a plu? Oui, oui, c'est bien, hein? Ce que vous faites, c'est très bien, hein? Et ça, je vous l'avoue franchement, hein? Oui, mais au niveau du rythme... Ah bah, vous l'avez vraiment dans les jambes, hein? Je veux dire dans la jambe, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui, ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, mais c'est ce que je souhaitais. Vous êtes c'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant?
Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport. Hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On t'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe. Hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey. Hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union? L'Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme l'Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau. Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, la religion islamique. Hein? Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Ledoux. L'hindou? Ledoux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tirez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi, hein.
Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Vismila. Voilà. Vismila, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Vismila, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que c'est... Vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand mix. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en deuxième position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais d'Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en deuxième position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. C'est la mairie? Oui, oui, c'est la mairie. Bonjour, je voudrais le service d'état civil. Oui, oui, allez-y, je vous écoute. Bonjour, je suis maître Ledoux à l'appareil, Oui. notaire à Sec, dans la Manche. Dans la main, à sec? Oui, Ah, dans la Manche. je connais pas. Ah ben, c'est une petite ville. Oui. Et alors, je suis sur une affaire de succession. Ouais, d'accord. Alors, nous cherchons, figurez-vous, à assurer la descendance d'une famille. Oui. Et il y en a un d'entre eux qui serait né à Allanche. Oui. Et que nous avons besoin de retrouver. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Allez-y, si vous voulez me donner le nom. Alors, c'est monsieur Onencule. Comment? Monsieur Onencule. Ah, ben c'est un drôle de nom. Onencule, oui, d'accord. On le rencontre pas ici, hein. Mais enfin, si c'est ancien, s'il est né ici il y a longtemps. C'est un vieux nom, oui. Oui, oui. Alors, donc, cette famille est à Sec. Oui. Et alors, on a besoin de retrouver le dénommé Bernard. Onencule. Bernard? Oui, qui serait né chez vous. Et où l'année de naissance? Alors, 14 avril 1404 1928. 1928. Ne quittez pas. Je vous remercie. Les auditeurs qui ont le même nom que celui que je recherche, c'est-à-dire Onencule, sont priés de téléphoner de toute urgence pour se faire connaître. Merci. Allô? Oui? Moi je ne trouve pas. 28, non. Il n'y a pas de nom Onencule. Le 15 avril, on a quelqu'un qui est né le 15 avril. Oui, c'est Journiac. Bon, c'est un nom bien de la région, bien d'Allanche. Oui, oui, de père, Onencule Roger, qui l'a reconnu. Non, non, mais on l'a pas. On l'a pas. Il figure pas dans cet acte. Alors, attendez. Je reprends ma larve généalogique. Onencule Bernard, fils de Onencule Roger. Alors, attendez. Fils Onencule Roger. Et Onnic Henriette. Et comment, la mère? Onnic Henriette. Oui. À Sec également. C'est des drôles de noms, hein. C'est les vieux noms de la Manche, vous savez. Henriette. Oui, mais alors pourquoi il s'appelait Journiac, alors? Mais Moi, je comprends pas. Il aurait porté ni le nom de sa mère, ni le nom Onencule. C'est curieux. Mais si, il a été reconnu après. Par Journiac? Oui, mais il a été adopté par Aubès Ginette Oui, mais nous, on n'a pas tout ça. et Enfour Bertrand à Sec. Adopté, alors, par... Adopté comment, vous m'avez dit? Aubès Ginette et Enfour Bertrand. En baise? Ginette. Ginette. Et? Enfour Bertrand. Bertrand. Alors, c'était dans la Manche? À Sec. Ah, c'est deux personnes, là, hein? Oui. Dans la Manche. Et après, il a été adopté par Journiac? Plus tard? Voilà. Mais alors, son père, ça serait Onencule? Roger. Mais j'ai rien, Onencule, on n'a rien. On l'a pas, ce nom ne figure pas. Ben, écoutez, si vous trouvez sa trace, donc la trace de monsieur Onencule Roger, est-ce que vous pouvez écrire à mon clerc de notaire? Oui. Donc alors, monsieur Ombranle Gilbert, 69 rue de la Touffe à Sec. Alors, attendez, Aubrin? Alors, Ombranle Gilbert, Comment ça se... Vous pouvez me prononcer, s'il vous plaît? H-O-N-B-R-A-N-L-E, A-N-L-E, Gilbert, Gilbert. à Sec, 69 rue de la Touffe. De la touffe? Oui. Comme une touffe? Exactement. Deux F. Oui, mais comment voulez-vous que je trouve la trace, moi, d'Onencule? Onencule, il était dans la Manche? Onencule Roger? Moi, vraiment, là, je comprends pas bien. Hein. À Sec il était. Oui, ben oui, il était à Sec. C'était le père d'Onencule Bernard.
C'est un père d'adoption. Mais moi, je vois pas le rapport avec les journiottes, là. Hein. Je me demande même si on peut leur en parler, parce que c'est peut-être un domaine qu'il vaudrait mieux pas soulever. Pourquoi? Ben, je sais pas, hein. On peut le soulever à sec. Bah oui, mais ils vont pas aller à sec pour rien, hein. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Attendez, reprenez votre note, vous allez voir. Non, mais vous me dites... Redites-moi ce que vous avez, vous allez voir. Je veux dire si c'est juste. Moi j'ai Onancule Bernard, né le 14-04-28, fils de Onancule Roger et Donique Henriette. Alors ça, ce seraient les parents d'adoption. Oui. Et il a été également adopté par Ambès Ginette et Aufour Bertrand à Sec. Dans la Manche. Et on ne doit pas parler du même acte. Ah, à mon avis, on parle du même acte depuis le départ. Hein. Oui, mais où sont les vrais parents là-dedans? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux de votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Hein. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi, Ouais. et donc il me dit qu'il était chez vous, Non. et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui, c'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur, si vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on j'attendais vous aurait qu'on servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, à Paris. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... il est... Alors, il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué.
1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal, il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Je vous le passe, hein. Je vous passe au bureau de monsieur le préfet, hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putain. Ah, bah voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? On travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui. la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Oui, si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand t'en pètes, t'en chies. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, Oui. poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Ah oui? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens! Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le pressing? Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui? Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux, je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ben, un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal, je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein? Oui. Merci, monsieur. Oui, Allô? bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip. Immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein? Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein? Mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, c'est... C'est de la laine. C'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah ben il va falloir passer
en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah bah écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener, et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur lui. Oui, d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur de la place, des affaires culturelles de la mairie. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Il a fait une ruade, vous savez, les deux pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde. Hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut. Hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi. Hein. Non mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers, et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous, et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.